Bonsoir et bienvenue à votre assemblée de conseil du 17 novembre 2025. Conseil différent, un nouveau conseil pour vous ce soir. Donc, on aura la chance au cours de l'assemblée de vous expliquer tous les changements qu'on a à l'Hôtel de Ville au sein du conseil. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du Code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde. On vient de me dire qu'il y avait un match de hockey en même temps que nous, fait que c'est désolant pour le Canadien parce que vous allez être avec nous pour écouter votre conseil de ville du mois de novembre. Donc, nouveau conseil ce soir. On a 2 nouvelles personnes autour de la table que vous aurez la chance de vous rencontrer à la tournée des conseillers-conseillères. Donc, on va tantôt faire de belles présentations. Comment ça va? Oui, OK. Donc, en point 1, adoption de l'ordre du jour, donc Mme Ferland, Mme Blouin. En point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 1er octobre 2025. Donc, M. Brochu, M. Hébert. Nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut prendre la parole, juste vous avancez, vous nommez votre adresse, puis vous pourrez parler au conseil municipal. Bonsoir, Michel Drolette, 402 des Sables. J'ai 2 petits points que j'aimerais apporter. Le premier point, c'est au sujet de la ferme, je vais dire le nom, au CRIFA. OK. Est-ce que la Ville a encore de la maintenance à faire avec eux autres? C'est le CRIFA qui s'occupe de tout ça. C'est le CIARC qui s'occupe de tout ce qui est autour. Le CRIFA, c'est l'école. Puis le CIARC possède tous les terrains aux alentours. Fait que, où exactement? Comment? La ferme inclue? Oui, la ferme inclue. Parce que, je ne sais pas si vous avez passé dernièrement, mais je trouvais que la ferme commençait à faire pisser. Il y a un joyau longtemps pour la ville, la grange, oui. Puis tellement défraîchi que j'ai peur que si ça laisse aller encore plus longtemps, qu'on va avoir des problèmes. Je trouve ça dommage parce que c'était le joyau de la ville, puis aujourd'hui, c'est plus ça pour tout, là. Monsieur Hébert, qui siège au CIA, est-ce que vous avez... Y a-t-il des choses qui s'en viennent? Des choses à venir, de la peinture? Il y a une préoccupation au conseil d'administration pour s'en occuper parce qu'il est cité dans le patrimoine de la Oui, bien c'est ça, mais je trouve qu'il est... Puis moi-même, je suis passé hier, puis c'est vrai, j'ai regardé la peinture. La toiture avait été déjà refaite, même qu'il y avait des petites choses qui pourraient être refaites à nouveau, mais la peinture, en effet... dans les derniers mois, on en a discuté, mais à un moment donné, c'est de trouver le moyen de le faire, parce que oui, c'est un joyau à entretenir, puis là, ben... Parce que là, j'ai peur, avec ce qu'ils veulent faire comme habitation, qu'ils se concentrent juste là-dessus, puis qu'ils laissent aller les choses à travers. Ben, il faut l'entretenir. Il va falloir trouver le moyen de l'entretenir, parce qu'on n'a comme pas le choix, parce que même si on n'a pas... c'est quand il y a des petites choses qu'on ne peut pas toucher à la structure, on peut, les fenêtres, puis tout ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut... avec ça, parce que il y a des règles là, dans le patrimoine, mais c'est à suivre. Là, je ne peux pas vous en dire plus comme celle-là, mais oui, il y a de quoi qu'on va... En autant qu'il y ait un flag, là. C'est bien que ça. Oh, ouais, non, absolument, là. Parce que oui, c'est défraîchi, puis ça a été nommé même dans les derniers mois qu'il ne faut pas laisser aller ça, parce que c'est du bardeau de sel, tout ça, puis ça va se dégrader, puis plus qu'on attend, ça va coûter plus cher. Fait que, oui, on va... Bon. Mon deuxième petit point, c'est au sujet de la MRC. Est-ce que la Ville a un genre de droit de veto dans les votes qui se passent ou des choses comme ça, ou comment ça fonctionne? Bien, comment ça fonctionne, les votes à MRC? Bien sûr, la municipalité de Quaticook couvre environ 45 % des votes. Donc, et pour qu'un vote se concrétise, la municipalité de Quaticook a besoin de s'allier à 2 autres municipalités dans les 12. Là. Mais là, il en reste 11 si j'enlève Quaticook. Donc, 2 votes dans les 11 autres pour avoir la majorité. Étant donné la population, le RFU, et ainsi de suite, c'est ça. Quaticook est en... Parce qu'étant donné ça, c'est ça que je voulais savoir, parce que
moi, je suis découragé par rapport à ce qui vient de se passer, là. Il y a un nouveau slogan de la ville, là. On est dans le champ, là. Il me semble que ça fait mal un peu. Ça fait dire la ville de Quaticook est dans le champ, là. J'aimerais bien mieux l'entendre dire dans la vallée de l'Aquaticook. Je trouvais que c'était pas mal plus fluide, là. Mais là, ça fait dire qu'on est dans le champ, là. Je la trouve pas drôle. Puis je suis pas le seul, là. Je parle pas rien que pour moi. C'est un slogan qui est très, très, très audacieux, qui nous a été expliqué aux élus autour de la table, qui a été expliqué, on l'a demandé, même une rencontre à la ville de Quaticook qui vient nous expliquer où est-ce qu'il s'en allait avec ce slogan-là. Ça gagne à être connu. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est comme ça, les nouveaux slogans, il faut comme provoquer pour attirer. Quand on a vu les slogans, par exemple, dans le Grand Nord, à des places qui disaient « il n'y a rien à faire ici », c'est le slogan, il n'y a rien à faire ici. Et ils contredisent en disant « bien, il n'y a rien à faire ici, mais pourtant, il y a telle affaire ou de quoi de même ». Le slogan dans le champ est un peu réfléchi comme ça. Donc, on est à la phase 1. On va en apprendre un petit peu plus dans les phases subséquentes, là, dans les mois à venir. Parce qu'on est d'accord pour dire qu'un slogan, ça prend du temps avant de prendre forme puis que ça soit effectif. Parce que j'ai eu dernièrement la famille de l'extérieur qui sont venus pour les raisons que vous savez. Puis on était au club de golf, puis il dit « Mon Dieu, il dit, c'est vrai que la vallée de l'Aquaticook, c'est vrai, hein, parce qu'on le voit très bien du golf, là, les amont. » Quand j'ai dit ça, qu'il avait changé les appellations, il ne comprenait pas trop, là. Mais c'est ça. Mais je comprends pas que la MRC, d'ailleurs, ait fait affaire avec une firme. J'ai été voir sur le site, là. Puis qu'il en résulte de ça, surtout qu'il avait posté des sondages Internet. Là, oui, c'est ça. Pour savoir où est-ce qu'on s'en allait dans tous ces slogans-là. Là. J'avais répondu au sondage, mais là, que ce soit ça qui est sorti, ça m'a vraiment chicoté, pour pas dire d'autres termes. Je pense qu'on doit laisser la balle au coureur. On va attendre de voir où est-ce qu'ils s'en vont là-dedans, là, les spécialistes en marketing. Là, moi, j'en suis pas dessus. Là. Donc, on va leur laisser la chance, puis on verra, là, voir comment que ça va traverser le temps, comment qu'on va le vivre, comment qu'on va le présenter à tout le monde. Là, puis, semble-t-il qu'on va être bien heureux là, de ce slogan-là. On s'en reparlera d'ici on laisse la chance au coureur. Oui, c'est ça. Mais, juste un dernier petit point que j'avais, c'est au sujet de la sécurité publique. Je voulais savoir si la Ville avait fait des démarches auprès de la sécurité publique pour savoir si la facture va nous être refilée avec la Sûreté du Québec, parce que là, il appuie la GRC et tout, là. Fait que ça fait des mouvements. Ça veut dire que la Ville va falloir défrayer plus à cause de ça, ou s'il y a une entente avec la sécurité publique? Bien sûr que c'est deux paliers différents de gouvernement. Là. La GRC est toute fédérale, donc les douanes et ainsi de suite. C'est vraiment de côté, là. Ouais. Mais quand ils ont décidé, le fédéral, de demander l'aide de la Sûreté du Québec, ça veut dire qu'on va nous filer la facture ou de ça? On va voir, là, mais la facture est déjà assez salée. Amont, là, avant que ça arrive, là, mais bon. C'est pour la MRC de Quaticook que la facture est déjà assez salée. On perd des effectifs. On a rencontré pas plus tard que il y a 2 semaines, là, à l'heure où on se parle, le ministre de la Sécurité publique au fédéral. Il était ici dans mon bureau, puis c'est ce qu'on y parlait, là, des douanes, de qu'est-ce qui va se passer. T'sais. Qu'une ville comme Quaticook, une MRC comme Quaticook n'ait plus de bureau de la GRC, là, moi, je trouve ça vraiment déplorable. Là, puis ils demandent à la population, bien, si vous avez des signalements à faire, si vous avez quoi que ce soit, bien, appelez à tel numéro, puis on va venir vous voir. Mais je pense que. Ils partent de Sherbrooke, le temps qu'ils arrivent ici, ils ne seront plus là. Il y a Sherbrooke, puis il y a un bureau à Stansted, mais la MRC de Quaticook a complètement plus rien là, de la GRC. Mais, le monsieur, je ne peux rien pour vous autres. C'est pas pour ça que je suis là le matin. C'est juste pour vous garantir que la sécurité est très bonne. Mais, effectivement, le poste de la Sûreté du Québec joue le rôle un petit peu de la GRC là, pour ce qui est de l'immigration. C'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez fait des démarches à savoir c'est qui va payer la note au bout de la ligne. Là. On peut s'informer à notre député, là, voir la réponse qu'on aura en ce sens-là. Là. D'accord. Je vous retiens pas plus longtemps, il y a trop de monde. Merci beaucoup, M. Drolet. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole?
Bonjour, bonsoir. Jacinthe Roy, 1127 Chemin du Village, le plus beau jardin rural cette année, il paraît. Donc, moi, j'ai deux petites choses. La Ce qu'elle première voulait dire, chose... pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'elle est récipiendaire Ah, OK, oui. d'un prix du concours Fleury de Quaticook. Donc... Oui, merci à mon conjoint Jonathan de si bien entretenir les plates-bandes. Non, mais j'avais deux demandes. La première, à Barnston, il commence à avoir pas mal plus de familles sur notre chemin du village, puis des enfants qui vont grandir pour aller à l'école. Il y a déjà des familles qui s'en vont à la garderie. Fait que je me demande si ça pourrait pas être dans les plans ou quelque chose d'avoir un trottoir ou quelque chose, parce que c'est quand même une route qui peut être passante avec des gros camions. C'est ça, je m'inquiétais pour la sécurité là, des jeunes dans ce coin-là. On a donné un contrat, je pense que c'est à la dernière assemblée de conseil, sur tout ce qu'on peut faire comme aménagement de trottoir, aménagement piste cyclable, élargissement de rue, et ainsi de suite. Donc, ils vont nous arriver avec un plan. Puis même, vous allez voir plus tard, à l'ordre du jour, on a même peaufiné, en plus, de donner un mandat spécial là, pour tout ce qui s'ensuit. Donc, oui, c'est dans les plans de la ville de Quaticook de regarder la sécurité, là, secteur Barnston. Excellent, merci. Puis sinon, je viens aussi avec mon autre chapeau de médecin responsable du GMF des frontières. Vous avez peut-être vu ma face dans le progrès il y a 2 semaines. Donc, c'est sûr que nous, de l'intérieur, on sent que le feu est un peu pris en santé. On sent qu'il y a une certaine inertie aussi au niveau là, du gouvernement. Ça nous inquiète beaucoup pour l'avenir des soins de proximité, pour l'avenir de notre clinique, de la perte de sens au niveau là, de la réforme de santé. Fait que je sais qu'on a toujours eu l'appui de la ville de Quaticook dans nos différentes démarches, puis pour la prospérité des soins de santé. Puis, M. Madron, on a déjà eu des échanges à ce sujet-là aussi, mais je me demandais au niveau du conseil, comment vous vous positionnez, ou c'est quoi... Je ne m'attends pas nécessairement à avoir une réponse ce soir là, par rapport à ça, mais comment vous vous positionnez un peu sur ça, ou c'est quoi vos prochaines idées par rapport à ça? Bien sûr que le Conseil de Quaticook est à l'affût de toute la proactivité qu'on a fait avec le GMF. M. Riendeau était avec nous sur un comité de relance du GMF. Oui. Là, quand il nous arrive quelque chose comme la loi 2 qui vient nous mettre ça dans la gorge un petit peu, bien, je veux réitérer puis que vous sachiez qu'on est bien avec vous dans toutes ces décisions-là. Que quand on a une chance de voir notre député au provincial, c'est sûr que c'est la première phrase qui nous vient à l'idée, hein, de protéger tout ça. Le GMF est très, très, très important pour la population de la ville de Quaticook et de la MRC de Quaticook. Fait qu'on sera toujours derrière vous, puis on va suivre ça de très près. Mm-hmm. C'est ce qu'on nous a conseillé, d'aller à la rencontre de la députée caquiste pour lui mentionner nos inquiétudes. On invite la population à le faire. Puis, on a pris l'initiative de faire un 5 à 7 pour répondre aux questions du public sur la loi 2 le 27 novembre prochain au Hub Station. Si jamais il y en a qui ont des questions, ça peut être très complexe, les impacts de ce projet loi-là. Fait que je vous invite aussi, là, si ça vous intéresse, pour répondre à ces questions-là. Puis je tiens à vous féliciter pour vos élections, puis bravo au nouveau conseil. Merci beaucoup, madame. Merci. Très gentil. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudra prendre la parole ou on aura un temps à la toute fin de la rencontre sur la séance tenante? Ça va? Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, d'entrée de jeu, je veux bien sûr saluer la venue de nos 2 nouveaux conseillers municipaux, soit Mme Sylvie Masse et Serge Riendeau, donc qui sont respectivement au siège 5 et 6, que vous allez voir tantôt et entendre. Sur le même élan, je veux bien sûr saluer tout le travail qui a été fait par les conseillers sortants, soit M. Gaétan Labelle, qui, en 2 séquences, a totalisé 12 ans de carrière politique. Je pense que l'intérêt pour la ville de Quaticook est très important pour M. Labelle. Donc, au nom du conseil de ville, je vous félicite des belles années qu'on a eues à vous convoiter à la ville de Quaticook. Et bien sûr, 8 ans de service pour M. Guy Jubinville, qui lui aussi tire sa révérence du conseil de ville. Donc, bravo à toi aussi, Guy. Je pense qu'au nom du conseil de ville de Quaticook, à tous les deux,
Merci pour les services rendus à la population. Merci aux services rendus à la ville de Quaticook. Et bonne chance dans vos prochains mandats. Donc, je voudrais aussi parler de la guignolée des médias. Vous savez, on bloque les rues puis on ramasse des 5 piastres, des 10 piastres. Toujours, la ville de Quaticook est très, très, très proactive. Hein? Les gens sont généreux. En ce temps des fêtes qui s'en vient, le CAB dénonce qu'ils ont vraiment besoin de plus de sous de toutes sortes, hein, des denrées alimentaires ou des sous en argent là, pour faire des paniers de Noël, pour faire des repas aux gens défavorisés, pour faire en sorte que toute la population passe un très, très beau temps des fêtes. Donc, le 4 décembre, préparez vos monnaies dans le... Je t'ai pour dire dans le cup holder, mais dans le centre de votre voiture là, pour remettre au CAB. On aura encore cette année la machine TAP. Donc, avec une carte de crédit, avec une carte débit, vous pouvez donner des 5 $ à chaque application du TAP. Donc, j'annonce à la population qu'il n'y a pas de défaite. Si vous n'avez pas de change, on va vous faire en sorte que votre don soit donné au CAB de Quaticook. 100% de cet argent que vous donnez reste à Quaticook, reste aux citoyens de la MRC de Quaticook. Donc, c'est vraiment important d'être généreux en ce temps des fêtes. J'aimerais aussi signaler le lendemain. Hein, on a parlé beaucoup le 5 décembre prochain, le défilé du Père Noël, où j'invite les enfants, les parents, les familles à venir voir le Père Noël. Monsieur Labelle disait que c'était le vrai Père Noël qu'on avait à Quaticook. Je vous dis, pour l'avoir convoité, là, c'est vraiment le vrai Père Noël. Donc, j'invite les enfants. Il y aura des friandises, il y aura toutes sortes de choses du long des rues. Donc, cette année, le défilé est comme l'an passé. Donc, il débute à Polyvalente La Frontalière. Il prend le chemin Saint-Paul, ensuite Wellington, puis il revient sur Child dans le secteur centre-ville, puis s'en retourne par Main là, jusqu'à l'entrée de l'Arena, où cette année, le défilé va se terminer là. Donc, n'allez pas dans le parc Laurence. Le circuit était beaucoup trop long. Donc, on arrête cette année dans le stationnement de l'Arena. Donc, restez aux abords de la rue. C'est toujours intéressant de vous voir pendant le défilé du Père Noël. J'aimerais saluer une chose très importante qui s'est passée dans notre ville de Quaticook. Puis, vraiment, la fierté de la ville de Quaticook, c'est bien sûr la laiterie de Quaticook, hein, quand on parle de toute la famille. Et je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook ce qui a été écrit, mais j'en fais une lecture. Donc, la laiterie de Quaticook a été intronisée au temple de la renommée des marchés de détaillants alimentation du Québec. Donc, depuis 1940, la laiterie de Quaticook incarne l'excellence du savoir-faire quaticoucois. Dès ses débuts modestes et son statut de fleuron régional, l'entreprise familiale a su traverser les générations en misant sur la qualité, l'authenticité et l'innovation. Dirigée par Jean Provencher et sa famille, elle est aujourd'hui reconnue par sa crème glacée emblématique, ses fromages et son engagement envers la communauté de Quaticook. On ne parle pas seulement de produits, on parle de fierté locale. Son intronisation au temple de la renommée de l'ADA 2025 souligne une histoire enracinée dans le territoire, portée par sa passion et le goût du vrai. Donc, en mon nom personnel, au nom du conseil de ville, félicitations à la famille Provencher. Je pense que peu importe où on va sur la planète, et j'en dis pas moins, on entend parler de la laiterie de Quaticook. Il y a plus ou moins une personne à qui on parle. On parlait aujourd'hui en Italie que quelqu'un fait la publicité de la laiterie de Quaticook sans être jamais venu licher un cornet de crème glacée. Donc, juste par le monde qu'ils ont rencontré, quand on nomme Quaticook, c'est vraiment le nom, la crème glacée Quaticook. Il y a même du monde qui pensait que c'était un nom de crème glacée, même pas le nom d'une municipalité. Donc, c'est tout dire au sujet de la famille Provencher. Donc, bravo pour tout ce que vous faites pour la population de Quaticook et longue vie à la laiterie de Quaticook. Donc, ça termine mon allocution. Maintenant, on s'en va au point 5, le rapport des membres du conseil.
Et je débute, excusez-moi, par un vieux de la vieille, parce qu'on va en avoir des nouveaux tantôt. Au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Bonsoir, Quaticook. Merci, M. le maire. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous tutoyer pour commencer. En fait, j'ai envie de te dire merci de m'avoir réélu, d'avoir fait confiance en ma personne pour être ton représentant. Donc, du fond du cœur, pour vrai, merci beaucoup. Durant la campagne électorale, j'ai entendu plusieurs fois cette question. Plusieurs m'ont interpellé en me disant comment on fait pour s'informer à Quaticook? Comment on fait pour avoir plus d'informations? Bien, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, avec les coupures qu'ils ont eues à TVA, j'aurais envie de vous dire, présentement, je voudrais saluer le travail de CIGN, je voudrais saluer le travail de ma TV et du Progrès de Quaticook. Les médias d'information publique sont le liant d'une société et on est très chanceux de les avoir sur place et encore en santé. Si je reviens avec la question, comment on fait pour s'informer, il faut, comme consommateur, premièrement, faire la distinction entre divertissement et journalisme. C'est essentiel. Comme ville, nous devons nous assurer d'un maintien d'une voie de communication saine, non partisane et dynamique. Voilà, petit éditorial. Donc, maintenant, je vais vous faire le part de mes dossiers pour mon prochain mandat. Donc, je commence avec le comité d'urbanisme. Et au niveau du comité d'urbanisme, je vais juste vous donner les statistiques rapidement. Le comité que je vais partager avec un de mes collègues de la table, que vous saurez dans quelques instants. Donc, au niveau des statistiques, en 2024, mois pour mois, là, donc, on avait 23 400 000 dollars en construction sur le territoire. 2025, c'est 39 510 000 dollars. C'est quand même une augmentation considérable. Puis, ce 39 510 000 dollars de construction-là, c'est pour 497, donc presque 500 constructions ou rénovations. Ensuite de ça, dans mes comités, j'ai évidemment le comité de démolition qui suit le comité d'urbanisme, la régie intermunicipale des déchets depuis plusieurs années aussi, la gestion matière résiduelle et rue principale. Donc, du côté de rue principale, ben, samedi prochain, le 13 décembre 2025, à la place Tillotson, le Père Noël, et oui, Gaétan, vous l'avez dit à la dernière séance, est le vrai Père Noël, qui sera déjà là. En fait, il va tellement aimer Quaticook qu'il va rester près d'une semaine ici. Donc, le Père Noël, de 10h à midi, sera là et de 13h à 15h. Il y aura aussi une cabane de bûcherons. Coupez vos rondins de bois avec un godin d'or et participez avec la musique d'ambiance, calèche tirée par des chevaux belges, de 10h à 15h. Puis, il va y avoir un espace à chaleur avec un feu de bois, guimauve, chocolat chaud, conte de Noël, maquillage, cabane chin-chin et vente de churros aussi. Donc, belle activité ce samedi 13 décembre 2025. Vous savez qu'on est le 17 novembre aujourd'hui, puis c'est possiblement le plus tardif conseil de ville que nous avons eu jusqu'à présent. Plusieurs d'entre vous ont sûrement déjà commencé à faire ces emplettes de Noël. Et peut-être que... j'ai changé, je suis en train de brûler mon punch. Plusieurs attendent un phénomène encore pour améliorer leur situation. Donc, il y en a qui attendent après un nouveau gouvernement, un nouveau président américain ou peu importe où vous attendez. Moi, je vous dis, à l'approche des fêtes, je vous invite à être votre propre acteur de changement. Et si demain, tous les Quaticois faisaient un geste d'entraide personnelle et collectif, à la fois, imaginez 9 000 personnes qui aident son prochain, 9 000 personnes qui achètent un truc à son voisin, qui aident à améliorer la vie de son milieu. Sur la rue principale, on a Bout de Chou, qui est un magasin fantastique pour les petits. Accent Chaussures, la dentelle aux semelles, c'est vraiment de tout pour la femme, c'est incroyable. L'Anglais Sport, c'est comme l'ancien magasin général, là, c'est incroyable. On a, à côté de ça, juste à côté de la place Tillotson, que je nommais tantôt, on a Brunel Électronique qui sont là depuis 65 ans. C'est pas rien dans l'électronique, là. Je vous lève mon chapeau. Et
il y en a aussi plusieurs autres, donc Bijouterie Yvette, la ferme Mario Gadebois. Il faut penser en fait local. La liste des commerçants de Quaticook est riche et variée. Aidez votre économie, votre voisin et votre communauté. Imaginez à 9000 petits pas par jour ce qu'on pourrait faire comme bout de chemin. Monsieur le maire, c'est tout pour moi. Bien, bravo. Bonne initiative de saluer tous les emplois d'ici, hein, parce que même en achetant des cadeaux, on garde des emplois, on garde des commerces. Très important. Très bien dit, M. Brochu. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir à la Ville de Quaticook. Bonsoir à la municipalité. Moi, j'ai été réélu par acclamation et je vous en remercie. Probablement que je fais un petit peu l'affaire. Et deuxièmement, je remercie aussi le conseil de ville, Monsieur le maire et toute l'équipe. J'ai les dossiers culturels, donc je vais continuer à vous baragouiner plein de choses sur la culture à Quaticook. Justement, pour ce mois de novembre, pour le pavillon, il s'en vient surtout, là, novembre et décembre, c'est plus réservé, donc Thibaut Noël, qui va être en spectacle le début décembre, les Scèneux, avec la pièce Il Campiello, les 4, 5, 6 et 7 de décembre. Alors, les 4, 5, 6, c'est à 19h30 aussi, prendre note que c'est 19h30 pour le spectacle. Et le 7 décembre, c'est dans l'après-midi à 14h. Et c'est une mise en scène d'Emmanuel Laroche. C'était une pièce qu'on devait faire et la pandémie nous avait relâché là-dedans. Puis là, Emmanuel ne pouvait pas revenir. Mais comme tous les comédiens avaient pratiqué beaucoup cette pièce-là, bien, enfin, on peut vous la présenter là, en début décembre. Il y a aussi par la suite le spectacle de l'Harmonie et de la Clé des Chants, 13 et 14 décembre, en l'église Saint-Edmond. Et pour le pavillon, on repart les spectacles à peu près à la mi-janvier. Parce que pour tout, comme je vous disais tantôt, pour fin novembre et décembre, ça va être surtout des locations de salles et des parties de Noël. Et entre-temps, je remercie quand même généreusement tous ces bons spectateurs qui viennent au pavillon. Il y en a, là, c'est des réguliers, ils sont toujours là. Et on a besoin de ces gens-là. On a besoin de vous autres. Fait que là aussi, il va y avoir un vendredi fou, il va y avoir des billets en rabais. Fait que ça aussi, ça fait des beaux cadeaux de Noël. Fait que du côté de Hop Station, pour le pavillon, on n'a que des spectacles à Hop Station pour le mois de fin novembre et décembre. Donc, fin novembre, c'est avec Barf, qui est vendredi le 28 novembre à 21h. Ensuite, il y a la chanson dimanche le 30 novembre. Ensuite, le 6 décembre, avec Loas Québec Locos. Ensuite, le 12 décembre, les chiens de ruelle. Le samedi 20 décembre, un petit peu avant Noël, Joyeux Calvaire. Alors, dans ces spectacles-là, il y en a qui sont payants et d'autres non. Donc, ça aussi, vous pouvez aller voir sur le site du pavillon. Ils sont tous marqués. Et maintenant, du côté du musée, mais là aussi, comme à chaque année, le traditionnel thé de Noël qui va avoir lieu le début de décembre. Ensuite, ils ont leur exposition. Il y a encore, jusqu'à fin janvier, le 50 ans de Don. Il y a encore aussi l'exposition Les silences de la partition avec Richard Séguin jusqu'à fin janvier 26. Une nouvelle exposition qui va commencer le 23 novembre, Gaieté d'hiver. Et aussi, à chaque année, il y a l'exposition directement des objets du musée qui va être tous à bord des trains pour Noël. Alors, les trains là, que vous pouviez recevoir en cadeau, moi, je ne l'ai pas reçu, mais c'est pas grave. Là. Je ne vous raconterai pas toute ma vie. Et maintenant, ça prend toujours un petit peu d'histoire de la Société d'histoire. Donc, comme on était en novembre, je cherchais des choses qui auraient pu se passer aussi en novembre, mais en 70. Et là, je ne sais pas si on le fera peut-être en 2025, parce que là, en 2025, le budget, on ne l'a pas fini encore. Fait que quand on va l'avoir fini, peut-être qu'on sera obligé de se rendre à ça ici.
C'était en novembre 1970. Le régime d'austérité se fait sentir à son maximum à l'hôtel de ville de Quaticook. En effet, lors de la dernière assemblée spéciale du Conseil, on a convenu de diminuer quelque peu les cadeaux de Noël aux employés. On n'y les a pas avec rien. Hein? On se contentera de leur donner une réception le 11 décembre et on leur remettra une boîte de chocolat. Il semblerait que ce soit par nécessité. Les entrées d'argent se font au ralenti à l'hôtel de ville de Quaticook. Mais n'oubliez pas, là, c'est en 70, énervez-vous pas. Là. Par suite du retard apporté à l'homologation de la rôle d'évaluation qui n'était pas rentré. On ignore cependant si c'est la seule raison qui a motivé l'abandon de remettre une copie d'agenda, de même que des règlements nouveaux aux journalistes lors de les assemblées. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Bien, c'est bien. Ah, c'est bon. Une boîte de chocolat, on le met. Boîte de chocolat. L'austérité va poursuivre. Donc, merci beaucoup, Mme Ferland, et bonne chance dans vos continuités de dossier. Merci. Ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que mes dossiers sont les mêmes depuis 12 ans. Donc, pour ma 13e année, je suis toujours sur les dossiers, tout ce qui a rapport avec les sports et loisirs de la ville de Quaticook, la corporation de gestion de l'aréna de Quaticook aussi, Gérard Couillard, le parc de la Gorge, le parc découverte nature, aussi tout ce qui a rapport avec le comité loisirs sport Estrie, donc ce qui était dans le temps le carrefour loisirs de la MRC. Maintenant, c'est avec Estrie au complet. La fête des bénévoles, bien sûr, et tout nouveau pour moi, le comité environnement. Et que j'aimerais bien, apporter ma contribution à tout ce qui est environnement. Pour commencer, j'aimerais dire suite par rapport au Centre d'action bénévole de Quaticook. L'an dernier, j'étais la présidente d'honneur du Centre d'action bénévole concernant les paniers de Noël et tout. Donc, j'en suis très fière, je suis très contente. L'an dernier, nous avons amassé environ près de 170 000 $. Cette année, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Mme Sophie Thibault qui travaille ici à la Caisse populaire. Et je lui souhaite une très belle campagne pour le CAB. C'est un organisme qui est vraiment wow. J'en suis parce que... Je le dis parce que je suis une bénévole du Centre d'action bénévole. Donc, je lui dis merci d'être présente pour la prochaine campagne des paniers de Noël. Et félicitations. Et déjà, un très bon montant a été amassé. Et on estime et on voudrait avoir au Centre d'action bénévole cette année pour 2025-2026. On voudrait atteindre le 200 000 $. Donc, je vous invite. C'est vraiment formidable pour tous ceux qui en ont besoin. Donc, d'un autre côté, par rapport à mes dossiers, donc, en fin de semaine dernière avait lieu la compétition de patinage artistique Carmen Michaud, excusez-moi. Carmen Michaud. Et vous savez, Quaticook, par rapport au patin artistique, on est l'une des très grandes villes à être en Estrie par rapport à cette compétition-là. Oui, il y a Magog qui ont eu 280 patineurs, patineuses, mais eux reçoivent sur 3 jours la classe compétition. Quaticook, on a eu cette année 241 patineurs, patineuses. Donc, nous sommes dans les très grandes compétitions en Estrie, l'une des très grandes compétitions en Estrie. Donc, je félicite grandement les patineurs, les patineuses, mais aussi l'organisation en arrière de tout ça.
et je les félicite solidairement. Maintenant, concernant l'aréna. Donc, si jamais vous avez l'intention d'aller faire le patin libre les vendredis soirs ou quoi que ce soit, je vous invite à aller voir sur le site Internet concernant les disponibilités. Car d'ici le début décembre, l'aréna est très achalandée. Donc, allez voir sur le site Internet de l'aréna ou appelez à l'aréna pour savoir si le patin libre a lieu. Donc, par rapport à tout ça, dès cette fin de semaine qui s'en vient, et pour les 2 prochaines fins de semaine, ce sera le tournoi Atom Pee-Wee. Dans mon temps, excusez-moi, c'était Atom Pee-Wee. Aujourd'hui, on appelle ça du M11, M13. Donc, qui débutera du jeudi au dimanche inclusivement. Donc, les tournois Atom Pee-Wee, soit les 21, 22, 23 novembre, 20, 21, 22, 23 novembre, ainsi que le 27, 28, 29 et 30 novembre. Et concernant le Dynamique Senior, donc nous sommes en break, excusez le terme, en break étant donné que l'aréna est très achalandée. Donc, la prochaine partie locale du Dynamique Senior sera le dimanche, oui. C'est très différent. Ordinairement, on les voit le vendredi soir. Ce sera le dimanche 7 décembre, dès 15h30, à l'aréna de Quaticook. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Il y a du stock dans vos dossiers aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter en rediffusion si vous avez manqué des informations. Je sens qu'il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est très intéressant de vous entendre. On se dirige de l'autre côté de la table, donc au conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais débuter en remerciant la population de Quaticook pour m'accorder votre confiance pour les 4 prochaines années. Alors, merci beaucoup. Je suis très, très content de poursuivre le travail. Encore une belle équipe, des nouveaux collègues, l'équipe de la ville qui sont là. C'est vraiment agréable. Alors, il y a eu, un rebrassage dans les dossiers. Alors, après discussion avec M. le maire, je vais poursuivre du côté du CI agricole, dont je suis membre du conseil d'administration. Je vais travailler, collaborer aussi du côté des finances, du développement économique, de l'Office municipal d'habitation, du parc Harold de Baldwin, des travaux extérieurs urbains et ruraux, des infrastructures et de la Société d'aide au développement des collectivités. Alors, de plein de belles choses. Des nouvelles choses pour moi, avec ça va être le fun. C'était le fun ce que je faisais avant, mais c'est le fun d'apprendre d'autres choses aussi. Alors, du côté du CI agricole, dernièrement, peut-être certains d'entre vous ont vu passer avec une collaboration avec le Cégep de Sherbrooke, l'Université Bishop, le Centre de formation professionnelle et UPA Estrie. Alors, il y a eu un développement, une plantation de 800 arbres pour créer des bandes riveraines sur près de 2 km sur un cours d'eau qui est sur la ferme du CIA, sur la rue Morgan. Alors, c'est une belle collaboration. C'est un beau banc d'essai, si on veut. C'est des choses qui se font déjà ailleurs, mais pour essayer de voir tous les bienfaits par rapport à l'érosion, la pollinisation et tout ça. Alors, c'est une belle réussite, une belle collaboration. Je vais parler aussi, on est en début de saison hivernale, la gestion de pointe d'hydro. Là, j'ai vu tantôt, c'est peut-être plus M. le maire qui, dans l'avenir, si vous me permettez, je vais en parler de la gestion de pointe un peu. La saison hivernale débute, alors de regarder les gestions de pointe. Beaucoup de plus en plus de gens ont des véhicules électriques, de prévoir à les faire charger plus durant la nuit pour éviter de faire charger ça sur les heures de pointe entre 5 et 8 le soir ou le matin, là, quand les gens sont chez eux en train de déjeuner, puis ça. Puis de gérer tout ça au point de vue de vos lavages, la vaisselle, tout ça, on ne demande pas, comme on disait jadis, M. Fitzgibbon, portez vos lave-vaisselle à minuit, mais il y a moyen de s'arranger là-dedans. Ça l'aide beaucoup. Comme il a déjà été dit ici, si on prend une pointe bien haute, c'est le prix que nous devons payer à Hydro-Québec pour tout le mois. Alors, c'est des profits qu'on peut engendrer chez Hydro-Quaticook, et c'est bon pour toute la population si la gestion de pointe est bien faite. Et j'encourage les gens aussi à s'inscrire
à la facturation électronique. Pour les comptes d'électricité, vous avez juste à aller sur le site de la Ville de Quaticook et à enregistrer. Ça fait des timbres de moins, des enveloppes de moins et c'est très simple à gérer. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Belle introduction de vos nouveaux dossiers. Et là, le clou de la soirée, on arrive avec nos nouveaux conseillères et conseillers. Donc, une toute nouvelle conseillère au siège numéro 5, Mme Sylvie Masse. Donc, je vous laisse la parole. Prenez quelques temps pour vous présenter. Je pense que ça peut être intéressant pour nos citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le maire, de me laisser la parole. Je ne suis pas sûre que je vais être aussi colorée que mon collègue Vincent. Mais d'abord, je suis agente de développement culturel à la MRC de Coaticook, très intéressée par les arts et la culture et aussi comment les arts et la culture peuvent apporter du changement dans une société et apporter du bien-être et de la beauté aussi et de la santé. J'ai un passé aussi d'artisane du milieu du cinéma. Alors, je connais bien les rouages des festivals, entre autres, et j'ai été longtemps à Centraide, fait que tout le monde connaît ça. Mais ça me donne aussi une expérience de travail qui, je trouve, m'apporte toutes sortes de visions, d'axes de comment je regarde aussi les différents dossiers. J'en profite pour remercier, pas tant les gens qui ont voté pour moi, mais parce que je ne suis pas sûre qu'il y a 1352 personnes qui me connaissent à Coaticook, mais les gens qui ont pris le temps d'aller voter, tout simplement. J'espère que dans 4 ans, vous allez retourner voter. L'exercice démocratique est très important. Non seulement c'est très important aussi qu'il y ait des candidats qui se présentent à chacun des postes, ça force, en fait, ça nous force, j'imagine, je ne suis pas sûre que je vais parler pour toutes vous autres, mais ça permet d'écouter les citoyens à un moment bien précis de l'année et voir quelles sont leurs préoccupations et de pouvoir parler pour vous autres, étant donné que c'est un moment justement d'échange intense. Alors, je vous invite à suivre la politique municipale et à vous y intéresser. Je vais poursuivre avec mes comités. Je voulais juste dire par rapport à Noël, parce que je trouve ça intéressant que mes collègues, ce qu'ils ont dit d'encourager l'achat local, bien, je vous amène aussi à réfléchir à acheter un billet de spectacle à quelqu'un avec qui vous allez partager ce moment avec cette personne. Échanger, c'est-à-dire partager des expériences avec des gens forge l'amitié, forge l'amour, forge les liens. Et aussi, c'est aussi comme ça qu'on s'inscrit dans un territoire. Donc, ce qu'on vit avec quelqu'un quand on va au Pavillon des Arts ou on va au musée, où on va à la bibliothèque assister à une conférence, ce qu'on vit avec les personnes qui nous accompagnent, ça reste dans nos mémoires. Puis, on habite les lieux, nos lieux communautaires. Alors, je vous invite fortement à acheter des billets de spectacle, à acheter des œuvres d'art au musée et à vous inscrire à la bibliothèque. Voilà. Alors, mais tout ça dans une saine gestion de votre environnement. Donc, je vais être au comité environnement avec Guylaine. À la gestion des cours d'eau aussi. Au comité de sélection du programme Artistes en résidence, la Corporation de développement communautaire, à la fête des bénévoles, la ressourcerie des frontières et aussi responsable des questions famille et aînés. Merci beaucoup de m'avoir donné aussi ce dossier que je m'y connais un peu, mais je suis contente. C'est une belle occasion d'entendre aussi ce que les familles et les gens aînés ont à dire et ce qu'ils ont besoin, leurs attentes par rapport à la ville. Alors, ça va être un beau moment d'écoute. Ainsi qu'à la Société de développement du Parc de la Gorge et du Parc Découverte Nature de Baldwin. Je suis très contente d'avoir ces dossiers-là, vraiment très contente. J'ai hâte de m'y atteler. Ça commence demain soir. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup à toi. Félicitations encore pour ton élection et bienvenue dans l'équipe municipale de la Ville de Quaticook. Merci beaucoup. Puis au siège numéro 6, conseiller au siège numéro 6, M. Serge Riendeau, qui lui aussi a eu une très belle élection. Donc, je vous laisse un peu vous présenter puis faire vos connaissances de dossier. Merci, M. le maire. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes de Quaticook.
dans un premier temps, juste vous laisser savoir que je me trouve vraiment privilégié d'être ici ce soir avec nos collègues du conseil municipal. C'est pas une première... c'est pas la première fois que je le fais. J'ai quand même déjà été maire de Barnston dans le temps, avant les fusions, et conseiller et ensuite un terme au niveau de la mairie. Donc, je peux... des fois, on pense qu'on a de l'expérience par rapport à ça, mais quand on rentre dans une grande ville comparativement au secteur où on était, il y a vraiment beaucoup d'ouvrages, il y a vraiment beaucoup de comités. Puis ça fait une vie communautaire, je pense, qui est comblée, puis qu'on se doit aussi d'aider. Puis c'est ça qui fait la beauté de notre région. Je voudrais joindre ma voix aussi à ce que, Monsieur le maire, vous avez dit tantôt par rapport à la laiterie de Quaticook. Moi, joindre mon message au vôtre. C'est vrai que c'est tout un honneur, je pense, d'avoir une entreprise comme celle-là qui est partie de tout petit, sur la rue Kelvin, puis aujourd'hui, être rendu au niveau qui est là, qui compétitionne à travers les plus grands joueurs mondiaux, puis qui sont aujourd'hui honorés au temple de renommée de l'Association des détaillants en agroalimentaire. Je pense que c'est une belle marque de reconnaissance qui lui est accordée, puis qui est très, très méritée aussi. Puis, moi, je voudrais juste rajouter aussi que M. Provencher, Jean Provencher, aujourd'hui, il travaille avec ses filles. La relève est là, avec Myriam, Roxane, Judith. Fait que, tu sais, l'avenir de la laiterie, elle va encore opérer pendant plusieurs années, c'est certain. Puis, on peut être fier. M. Provencher, c'est un ambassadeur de la ville de Quaticook partout où il passe. Fait que je pense que c'est tout à son honneur, puis j'en suis très, très reconnaissant. Là, c'est ça. Je vais faire ma liste de comités auxquels je vais participer. Il y a l'Association des résidents du lac Lister, sur lesquels je vais siéger avec leur conseil d'administration. Le comité consultatif d'urbanisme, puis j'ai vu aussi que ça demande beaucoup d'attention. Fait qu'on va s'arranger pour rester en forme. Comité d'évaluation des demandes de démolition, la Corporation de gestion de l'Aréna Gérard Couillard, pas toutes, mais les dossiers en agriculture, la fête des bénévoles, les loisirs, et aussi un joyau qu'on a dans notre région, le parc Harold F. Baldwin. Donc, je vais être sur leur conseil d'administration aussi. Puis, ça aussi, c'est remarquable ce que la famille Baldwin a fait en faisant don de la montagne puis je pense que c'est alentour de 200 acres qui ont donné à la population, à la municipalité. Tout le monde peut en bénéficier. Puis, je pense que c'est remarquable aussi, mettons, les leçons de vie qu'on peut apprendre là-dedans. Ils auraient pu la vendre puis faire de la grosse argent, mais ils ont voulu que ça reste pour que ça puisse bénéficier à notre population. Puis vraiment, je veux dire, je pense que c'est bien géré, puis c'est un autre joyau qu'on a chez nous. Dernier petit point, Jacinthe et le docteur Roy nous parlait tantôt, puis juste dire qu'on se sent choyé et chanceux d'avoir la clinique qu'on a aujourd'hui à Quaticook. Ce qui se passe, ça crée beaucoup d'incertitudes. On le sait que vous travaillez dans une atmosphère qui est, qu'on peut dire, critique, mais on est là avec vous autres. Ouais. Ça termine mon message. Merci.
Merci beaucoup, M. Riendeau. Madame Masse, pour vos premières allocutions, vous êtes sensationnelle. Hein? On a pu apprendre à se connaître aujourd'hui. On a passé la journée en atelier de travail, les 6 conseillers, moi et bien sûr l'effectif de la ville de Quaticook. Et je peux vous dire, très belle connaissance, ça a très bien été. Et, on est prêt, on est primé pour un beau 4 ans. Je pense que tout le monde ensemble, on va faire de grandes choses. Donc, merci beaucoup pour ce tour de table. Nous sommes rendus au point 6, le point finance. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'octobre 2025, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'octobre 2025 au montant de 3 942 291,36 qui se détaille comme suit. Au fonds d'administration, 3 468 363,5 et au fonds d'immobilisation, 473 928,31. Donc, liste qu'on a étudiée aujourd'hui, tout le monde ensemble. Donc, on est prêt à proposer, seconder Mme Masse et M. Hébert. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'octobre 2025. Donc, M. Marquis, aujourd'hui, a réexpliqué au nouveau, et même pour nous, hein, c'est un refresh qu'on pourrait dire, c'est quoi bien juste les transferts budgétaires. Puis, il nous expliquait que tout est conforme selon le budget. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, renouvellement du contrat de PG Solutions pour l'entretien de divers logiciels pour l'année 2026 pour un montant de 69 568 plus taxes applicables. Donc, vous savez, la ville de Quaticook a beaucoup de logiciels. Donc, à chaque année, on doit donner des contrats de maintenance et ainsi de suite. Donc, pour cette année, là, le premier, vous allez voir le suivant, on redonne un mandat aussi. Donc, pour PG, à 69 000 M. Brochu, Mme Blouin. Au point 4, renouvellement du contrat d'Advance Utility System pour l'entretien du logiciel d'Hydro-Quaticook pour l'année 2026, cette fois-ci pour la somme de 42 168,36 plus les taxes applicables. Donc, logiciel qu'on regarde pour toujours garder d'avant-plan ou en tout cas, on va regarder pour modifier, mais ça va très bien avec ce logiciel-là que M. Marquis nous présentait aujourd'hui. Donc, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Au point 5, affectation de la somme de 10 000 à l'excédent non affecté pour le paiement des factures dans le cadre du programme de revitalisation du patrimoine commercial. Donc, vous savez, la ville de Quaticook aime bien aider à garder une belle ville. Hein, quand même, c'est important que nos commerçants mettent de l'argent dans leur commerce, que ça reste toujours beau. Cette fois-ci, on est fiers d'aider Garage Claude Roy, qui s'est refait une beauté. Donc, si vous passez en avant, vous allez voir, c'est beau, le changement de couleur et ainsi de suite. Donc, on est bien content de contribuer à une belle innovation comme celle-ci. Donc, M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Au point 7, urbanisme et environnement. Point 7.1, dépôt du rapport de statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois de septembre et octobre 2025. Donc, comme le disait M. Brochu pendant son rapport, vraiment des très, très bons mois. Une très belle année en cours pour 2025 pour Quaticook. J'en profite tout le temps pour dire merci. Merci de faire en sorte que Quaticook soit aussi beau, aussi belle. Avec vous, avec tous ces permis de construction-là, vous entretenez bien vos choses. C'est important pour une belle ville comme Quaticook. Donc, félicitations pour ce beau rapport de statistiques d'émissions de permis tout au long de l'année. Au point 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 10 novembre dernier. Donc, c'est un dépôt seulement. Vous allez voir tous les points s'en suivre de ce qui s'est parlé au CCU communément appelé. Au point 3, abrogation de la résolution portant sur la demande à la MRC de modifier le schéma d'aménagement pour l'usage industriel type C1. Donc, c'est une entreprise du secteur de Baldwin, dans le hameau de Baldwin, qui voulait faire une entreprise un petit peu plus grosse, mais l'usage ne le permet pas.
Donc, on met fin à ça, puis on est avec l'entrepreneur là, pour regarder une autre situation ou relocaliser là, cette belle entreprise-là. Donc, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 4, ratification du budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, démontrant des revenus et des dépenses et affectations équilibrées de 4 165 915 et 59. Donc, c'est vraiment la Régie d'enfouissement dont M. Brochu est co-président de cela. Donc, M. Brochu, vous en faites co-vice-président. Vous en faites... oui, OK. M. Brochu, Mme Masse. Donc, nous sommes rendus au point 5, nomination de M. Vincent Brochu à titre de délégué et M. Simon Mador à titre de substitut pour la Régie de gestion de déchets solides de la région de Quaticook. Donc, vous comprendrez que c'est le dossier de M. Brochu, mais en cas qu'ils ne peuvent pas être présents aux réunions, bien, c'est moi qui vais le remplacer. Donc, Mme Masse, M. Hébert. Au point 6, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 383 chemin des Chalets. Donc, c'est les lignes qui n'étaient pas correctes pour la vente de la propriété. Donc, oui, on en fait une dérogation mineure. M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Au point 7, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 257 rue Boivin. Donc, c'est un peu la même situation. Donc, c'est pour la vente d'une résidence. Donc, afin de procéder à la vente, il faut que tout soit conforme chez le notaire. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Blouin et Mme Ferland. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 351 rue Saint-Jacques, soit Saint-Jacques-Sud, soit Camion RAM. Donc, c'est l'entreprise Robert Automobile qui, pour la langue française, avant c'était écrit juste RAM, là ça sera écrit Camion RAM, donc on va comprendre qu'ils vendent des pick-up. Fait que on autorise le projet d'enseigne pour le commerce sur la rue Saint-Jacques, donc M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Au point 9, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 345B, sur la rue Child, soit Consigne Action Quaticook. Donc, un tout nouveau commerce gouvernemental qui vient d'ouvrir ses portes comment s'appelle ce centre d'achat-là? Centre d'achat Quaticook, là, dans le même centre d'achat que le IGA et ainsi de suite, là, aux côtés de l'Animatou. Voilà le nom que je cherchais. Donc, vous devez être membre, allez mener tous les consignes que vous pouvez avoir. Puis, vous allez avoir de l'argent. Premièrement, ce n'est pas pour l'argent, c'est bien sûr pour consigner et prendre soin de notre planète. Puis, deuxièmement, mais il y a de l'argent qui vient avec. Donc, c'est important d'aller remener les consignes pour pouvoir avoir un peu d'argent. Mais là, je sors un peu du texte parce que c'est l'autorisation du projet d'enseigne qu'on doit avoir. Donc, M. Brochu en fait la proposition, Mme Masse seconde. Au point 10, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 659 rue Méril, soit Maxinov. Donc, un nouveau commerce qui n'est pas nouveau dans la MRC de Quaticook, mais qui est nouveau ici à Quaticook. Donc, affûtage de toutes sortes de scies, remontage de scies. On nous expliquait un peu qu'est-ce que fait Maxinov. Donc, qui répare des dents pour les moulins à scie, pour tout ça, tout ce qui est affilable. Maxinov l'affile. Donc, c'est un projet d'enseigne pour le nouveau commerce qui est à Quaticook au 659 Méril. Donc, M. Hébert propose, M. Riendeau seconde. Au point 11, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 675 rue Méril. Donc, c'est Niner qui se refait une image. Donc, depuis quelques années, Niner est écrit en rouge en avant. Là, ça sera écrit en bleu. Vous allez voir, c'est très, très beau. Donc, on autorise le projet d'enseigne. M. Brochu propose. Mme Ferland seconde. Au point 12, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 373-375 rue Major, soit le nouveau motel L'Exquise. Vous savez, à la sortie vers Dixville, il y a le motel L'Exquise.
L'entreprise a acquis de restaurant La Place et hébergement les chambres qu'il y a là. Donc, il y aura une nouvelle enseigne qui l'indiquera. Donc, on vient de concrétiser des chambres d'hôtel, ce qui est très important pour Quaticook. Donc, M. Hébert propose, Mme Masse seconde. Au point 13, autorisation au projet de construction d'une habitation unifamiliale ainsi qu'un garage détaché sur le lot 5 722 300, circonscription foncière du Québec. Donc, c'est dans le développement Mécalé qu'on aura une nouvelle demeure. Il ne reste plus beaucoup de terrain, mais sachez que Groupe La Chance va avancer la phase 2 très, très, très bientôt. Donc, pour cette habitation unifamiliale, on autorise, selon le PIA de Mécalé. Donc, Mme Blouin propose. M. Brochu seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1. Octroi d'une aide financière de 200 $ à l'Harmonie de Quaticook pour leur concert de Noël qui se tiendra les 12 et 13 décembre prochains. Donc, vous savez, dans l'église Saint-Elmont, c'est une soirée très, très, très appréciée des citoyens et des visiteurs. Donc, réservez vos billets les 12 et 13 décembre prochains. C'est l'Harmonie avec la Clé des Champs. Et je dirais que l'harmonie des deux ensemble là, font en sorte que c'est une très, très belle soirée. Puis je ne le nommerai pas, mais on a un artiste qui va être là ce soir-là pour chanter pour vous, messieurs et mesdames. Donc, OK, M. Brochu va être là. Il fait partie de la Clé des Champs. Donc, 200 $ de la ville de Quaticook à l'Harmonie. Mme Masse, M. Hébert. Au point 2, octroi d'une aide financière de 4 000 $ plus taxes applicables au Progrès de Quaticook pour l'achat d'un forfait lors du défilé du Père Noël qui se tiendra le 5 décembre prochain. Donc, le Progrès organise tout le défilé du Père Noël. Donc, on est fiers de contribuer pour avoir, on peut le dire, un char allégorique là, dont on pourra voir avec le Père Noël et ainsi de suite. Et bien sûr, conseillers et conseillères vont donner des friandises à peu près à tous les enfants qui seront présents au défilé. Donc, une très belle soirée à venir le 5 décembre prochain. Donc, Mme Louin, vous proposez. Mme Ferland, seconde. Au point 3, modification de la politique de dénomination toponymique et autorisation de signature. Donc, j'en fais juste une petite explication. Donc, le comité de toponymie, 5 ans après la mort de quelqu'un, pouvait nommer quelque chose en son nom. Donc, c'est un petit peu quelque chose qu'on voulait parler ensemble parce qu'on se disait, bien, il y a des gens qui sont vivants qui méritent d'avoir quelque chose en leur nom, qui méritent de voir de leur vivant quelque chose qui pourrait être nommé en leur nom. Donc, c'est la modification qu'on fait là, pour le comité toponymique qui se réunira très bientôt. Là, on a 3 sujets à discuter qu'on nous expliquait aujourd'hui. Donc, voici la modification qui est proposée. Donc, Mme Ferland, Mme Masse. Donc, nous sommes rendus au point 4, dépôt de la demande dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations pour la restauration de la vieille poste de Quaticook, donc qui abrite la bibliothèque de Quaticook, qui abrite la Société d'histoire, qui abrite bien des choses très importantes pour la ville. Donc, vous allez voir les 2 prochains dépôts, là, c'est vraiment pour... on veut avoir de l'argent pour nous aider à tout faire... l'immobilisation de tout ça. Donc, le premier, c'est pour la vieille poste, donc Mme Blouin, M. Hébert. Au point 5, dépôt d'une demande dans le cadre de programme d'aide aux immobilisations pour la restauration, cette fois-ci, du château Arthur Osmar Norton, donc dans le même ordre d'idée. Donc, M. Riendeau et M. Brochu. Au point 6, bail entre la ville de Quaticook et le musée Beaune de Quaticook pour la location du 96 rue de l'Union et autorisation de signature. Donc, Mme Ferland nous a expliqué ça aujourd'hui. Donc, proposition de Mme Blouin et de Mme Ferland. Au point 7, bail entre la ville de Quaticook et la bibliothèque et archives de Quaticook pour la location du 34 rue Maynès et autorisation de signature. Donc, vous comprendrez que c'est un bail qu'on fait avec l'organisation pour gérer le dedans
de l'habitat de la ville. Là. Cette fois-ci, c'était pour la bibliothèque et archives Quaticook, donc M. Riendeau et M. Hébert. Nous sommes rendus au point 9. Ça va bien quand même. Hein? On avait beaucoup de sujets. Là. Au point loisirs, rien ne s'est ajouté. Mme Lagreffière, Mme Duprat, qui est à ma gauche. Là. Vous la voyez peut-être à l'envers à l'écran, mais bon. Nous sommes rendus au point 10, développement économique, donc 10.1. Vente à gestion, Richard Scalabrini, l'immeuble situé sur le lot 3 310 256 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Donc, c'est une bâtisse que la ville avait, on mettait en location pour faire des start-up. Puis, M. Scalabrini était dans notre autre complexe situé sur la 141. Puis, on s'est entendu, M. Scalabrini va déménager son entreprise sur la rue Méril, hein, où on parlait de Maxinov tantôt. Ils seront tous les deux dans le même bâtiment. Mais c'est Gestion Richard Scalabrini qui achète de la ville de Quaticook le bâtiment sur la rue Méril. Donc, un très bon entrepreneur. Merci beaucoup de la confiance faite à Quaticook. Donc, Mme Masse propose, M. Hébert seconde. Au point 11, services extérieurs, 11.1, réquisition numéro 2025-63 au montant de 57 575 plus taxes applicables pour les honoraires professionnels pour la surveillance des travaux pour la phase 2 du développement Mécalé. Donc, vous savez tous et toutes que le groupe La Chance a acheté le lopin de terrain. Donc, on leur a demandé de tout développer. On a vu les plans, on a vu tout. Et là, les travaux doivent commencer. Puis on exige, nous, une surveillance de chantier parce que c'est nous, après, qui allons reprendre la rue. Donc, on veut qu'elle soit faite conforme aux idéaux de la ville de Quaticook. Donc, c'est un mandat qu'on donne de surveillance. Donc, M. Hébert propose. M. Riendeau, seconde. 11.2, réquisition numéro 2025-64 au montant de 35 000 plus taxes applicables pour les places et devis pour le drainage du chemin des Chalets. Donc, on nous expliquait aujourd'hui qu'aux montées d'eau ou ainsi de suite, le chemin des Chalets vient difficilement carrossable. Donc, on va regarder pour faire les plans et devis pour tout le drainage là, qui avoisine le chemin des Chalets. Donc, c'est un contrat qu'on donne à M. Brochu, M. Hébert. Au point 3, réquisition numéro 2025-65 au montant de 15 875 plus taxes applicables pour la nouvelle plateforme à l'usine d'eau usée de Baldwin. Donc, on vous expliquait il y a quelque temps un nouveau procédé. Hein? On prend toute la boîte, on met ça dans un gros sac géothermique qui est fait pour ça. Puis, on l'entrepose là jusqu'à temps que ça sèche, que les matières organiques restent dedans, puis que l'eau retourne au bassin de sédimentation. Donc, on en fait une deuxième plateforme parce que là, ça devient un beau problème. C'est beaucoup moins dispendieux pour la ville de Quaticook et c'est un procédé qui est vraiment environnemental. Donc, c'est vraiment bien. Donc, on donne un contrat pour une nouvelle plateforme qui sera tout juste aux côtés pour être bien sûr que l'eau retourne dans les étangs et s'en aille pas dans la nature. Tel que vu expliqué, Mme Masse, M. Riendeau. Au point 4, réquisition numéro 2025-66 au montant de 20 400 plus taxes applicables pour la fabrication de 4 abris-bacs doubles en aluminium pour les parcs. Vous savez, on mettait des poubelles des fois, puis on se faisait vandaliser, les poubelles étaient charriées, les poubelles. Puis depuis qu'on a fait des abris-bacs, conception totalement quaticookoise, là, vraiment, on a beaucoup moins de vandalisme. Ça a un beau coup d'œil. Les gens, au lieu de jeter le papier à terre, voient visuellement qu'il y a des poubelles. Puis ensuite, bien, nos employés peuvent tout prendre ce qu'il y a dans les poubelles par l'arrière. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, 4 nouveaux abris-bacs doubles là, en aluminium qui seront conçus cet hiver pour mettre dans nos parcs l'été prochain. Donc, Mme Ferland propose. M. Hébert, seconde. Au point 5, réquisition numéro 2025-67 au montant de 9 660 plus taxes applicables pour l'achat de balais rotatifs pour la chargeuse. Donc, vu expliqué aujourd'hui par M. Guy Coulombe, qui est chef aux travaux municipaux.
Donc, il nous expliquait en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va faire et pourquoi, surtout, on en avait besoin. Donc, c'est très, très bien justifié. M. Hébert en fait la proposition. M. Riendeau, seconde. Au point 6, réquisition numéro 2025-68 au montant de 3 305 $ plus taxes applicables pour l'analyse et l'estimation de différents aménagements de trottoirs, soit sur les rues Méril, chemin du village et traverse piétonnière sur la rue Maine-S. Donc, tantôt, Mme Roy venait nous parler de l'aménagement de trottoir secteur Barnston, où il y a plusieurs petits monstres. Donc, on va faire en sorte de toutes les garder sains et saufs. Donc, projet à venir, là, on est vraiment dans les premières étapes là, pour l'élaboration d'un trottoir dans ces 3 segments-là. Donc, Mme Masse, M. Brochu. Au point 7, réquisition numéro 2025-69 au montant de 83 408 plus taxes applicables pour l'achat de compteurs domestiques et commerciaux. Donc, les fameux meters électriques, là, on en a toujours en stock là, pour les nouvelles demeures, nouvelles entreprises, ainsi de suite, ou pour faire une rotation de tout le parc de tous ces compteurs-là. Donc, vous voyez, on en jette pour 83 000 pour mettre en inventaire. Donc, c'est qui a Hydro-Quaticook? Parfait. M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. Au point 8, paiement à la compagnie Excavation GAL Incorporée du décompte progressif numéro 8 au montant de 37 983 et 76 taxes incluses pour le remplacement du puits P4 98 au puits P5 2018. Donc, c'est vraiment les puits artésiens là, qui sont situés sur la terre Nadeau, là, à la sortie direction d'Ixville. Donc, c'est vraiment la mise en œuvre du P5, là, le puits qui va fournir tout l'eau de la ville de Quaticook, là, qui est maintenant en fonction. Donc, c'est le dernier paiement qu'on avait à faire à cette compagnie-là que le directeur des Travaux publics est venu nous expliquer aujourd'hui. Donc, Mme Louin, Mme Ferland. Au point 9, paiement à la compagnie Ciment Projeté et Piscine Orléans Incorporée du décompte progressif numéro 3 au montant de 205 296 et 78 taxes incluses pour la réfection de la piscine municipale. Et là, je dois vous dire qu'on a de très, très bonnes nouvelles. Hein. Là, on est parti pour l'hiver, mais toute cette belle automne qu'on a eue, on sera prêt là, vraiment à livrer la piscine aux citoyens là, plus tôt qu'on pensait. Donc, c'est vraiment très, très bien tous les travaux qui ont été faits. La piscine est coulée, le trottoir autour. Il reste de la clôture, de l'aménagement, mais ça va vraiment rondement. Et là, je crois que ça doit être terminé pour l'hiver, mais on fait un paiement là, qui était dû. Là, donc, vraiment une belle réalisation. On a très hâte de présenter ça aux citoyens et citoyennes de Quaticook. Donc, Mme Blouin et M. Riendeau. Au point 10, attribution du poste de journalier saisonnier dans la division Parc, Bâtiments et Espaces verts à M. Yann Riendeau, désolé pour avoir bafouillé sur son nom. C'est un employé qu'on avait déjà à la ville de Quaticook, puis là, qui va prendre le leadership là, du poste journalier saisonnier, donc tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert, Mme Masse. Au point 11, octroi du poste de surveillant de parc à M. André Lambert, donc qui était un employé saisonnier là, qui relève le défi là, déjà pour cet hiver là, comme surveillant de parc. Donc, merci M. Lambert. Donc, tel que vu et proposé, M. Riendeau, Mme Blouin. Nous sommes rendus au point 12, le point sécurité publique, 12.1. Demande au ministère des Transports du Québec pour la réduction de la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h à proximité de l'école Saint-Luc de Barnston. Donc, c'est vraiment une formalité parce que, vous savez, dans les zones scolaires, on doit rouler 30 km/h. Puis, si on se fie aux indications dans le secteur Barnston, secteur de l'école, bien, il n'y a pas d'indication de 30 km/h. Il y a une indication comme de quoi qu'on est dans un secteur scolaire. Donc, notre inconscient nous dit on doit rouler 30, mais il n'y avait pas nécessairement d'affiche qui annonçait le 30 km/h. Donc, on demande au ministère du Transport, parce que bien sûr, c'est une route du ministère du Transport, de bien vouloir mettre des indications de 30 km/h à proximité de l'école Saint-Luc de Barnston. Donc, M. Riendeau en fait la proposition.
C'était déjà comme ça. Mme Masse, seconde. Au point 12.2, désignation de Mme Geneviève Duprat à titre de percepteur de la Cour municipale de Quaticook. Donc, on lui redonne son emploi d'année en année. Depuis que Mme Duprat est à la ville de Quaticook, c'est sa job, puis on ne voudrait pas qu'elle lâche. Donc, on est bien content de te désigner, Mme Duprat. Est-ce que vous voulez faire un discours ou quoi que ce soit? Non? OK. Bon. Donc, félicitations pour votre titre. Donc, Mme Blouin et Mme Ferland. Nous sommes rendus au point 13, le point communautaire, rien ne s'est ajouté. Au point 14, administration et conseil. Donc, 14.1, nomination du maire suppléant double mandat, ce qui veut dire que ce maire suppléant-là peut autant me remplacer dans mes fonctions ici à la ville de Quaticook que dans mes fonctions à la MRC de Quaticook et même siéger à la table des maires à la MRC en cas de mon absence. Et le premier de ce nouveau conseil-là, on débute par le siège numéro 1, M. Brochu sera le maire suppléant pour les 4 prochains mois. Puis on y va en alternance tout au long des mandats, 4 mois, 4 mois, 4 mois. Puis ça fait en sorte qu'au bout du 4 ans, tout le monde a été le même nombre de fois comme maire suppléant. Donc, vous allez voir, tous les 4 mois, on renomme un nouveau remplaçant pour ma job de maire. Donc, pour la nomination de M. Brochu, M. Hébert propose, M. Riendeau seconde. Au point 14.2, nomination des membres du conseil sur divers comités. Donc, chacun des conseillers et conseillères ont fait à leur première tournée la nomination de divers comités. Ça a été fait immédiatement après l'assermentation des conseillers et conseillères. J'ai pris une rencontre, j'ai pris du temps avec eux. Puis ils avaient à me cocher leurs priorités, là, ce qu'ils voulaient faire comme comité. Tant bien que mal, j'ai réussi à placer avec eux, là, avec tout le monde de concertation, là, à des sujets que tout le monde avait des forces, que tout le monde voulait des dossiers de ces comités-là. Donc, ça me fait plaisir de travailler avec vous sur tous ces comités-là. Puis ceux qui travaillent avec des conseillers, conseillères, bien, auront de la greffière là, les nouveaux noms là, qui seront affectés à leur comité dans les jours à venir. Pour voir la liste, elle sera sur le site de la ville de Quaticook. Puis, vous allez pouvoir communiquer directement sur tel dossier avec vos conseillers, conseillères préférés. Donc, Mme Blouin propose. M. Hébert seconde. Au point 14.3, adoption de la directive particulière précisant la nature des situations dans lesquelles la ville de Quaticook entend utiliser une autre langue que le français. Donc, on doit établir au gouvernement, vous savez, maintenant, toutes les villes au Québec sont unilingues françaises. Donc, on a le droit quand même de répondre à des questions des citoyens et citoyennes anglophones. Sans en faire une publication, sachez qu'on est quand même une ville dite bilingue, mais il y a une façon de former tout ça. Donc, à la demande du gouvernement provincial, bien, monsieur le directeur général là, a rempli les documents là, pour qu'on sache utiliser comme faut, qu'on sache utiliser comme faut la langue française et répondre quand même à nos citoyens anglophones. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Masse, M. Riendeau. Au point 14.4, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, communément appelée la FQM. Donc, depuis déjà plusieurs années, la ville de Quaticook fait partie de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on réitère notre adhésion. Donc, M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. Au point 5, autorisation au Centre d'action bénévole à emprunter les rues de la ville de Quaticook pour la tenue de la Guignolée des médias 2025, qui se tiendra, je vous le rappelle, le jeudi 4 décembre prochain. Donc, j'appelais tantôt à votre générosité. Donc, on accorde au CAB de bloquer les rues de façon quand même très, très, très sécuritaire. Mais vous aussi, citoyens, citoyennes, soyez prudents, prudentes. À l'arrivée là, des bornes là, pour vraiment qu'il arrive aucune anicroche dans cette journée. Donc, Mme Blouin propose, j'espère, elle veut avoir 200 000. Fait que Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde.
Au point 6, entente de prêt de l'équipement de toilettes mobiles et autorisation de signature. Donc, on nous expliquait aujourd'hui, vous avez vu notre nouveau bloc sanitaire. Bien, il y a des municipalités, en cas de cataclysme, en cas d'urgence ou en cas que tout fait défaut dans leur village, ont demandé un prêt des toilettes mobiles en situation d'urgence. Donc, pour nous, ça fait bien plaisir là, d'octroyer ce privilège là, à la municipalité qui l'a demandé. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Masse seconde. Nous sommes rendus au point des règlements. Et non, il n'y en a pas, c'est vrai. On l'a contourné parce qu'il n'y en avait pas nécessairement. Donc, au point 16, affaires commencées et nouvelles. 16.1. Octroi d'une aide financière de 300 $ à la Voie des pèlerins de la vallée pour l'achat de 2 bancs pour les marcheurs. Donc, vous savez, c'est un peu notre Compostelle. Hein, pour ceux qui ne savent pas, on a la Voie des pèlerins. Donc, c'est une marche qui passe dans les 12 municipalités de la MRC de Quaticook. Puis, quand on arrive dans le secteur Quaticook, bien, 2 endroits stratégiques, là, il manquait des bancs là, pour reprendre notre souffle. Je dis notre souffle, mais je ne l'ai jamais fait, là, mais pour reprendre leur souffle, donc ceux qui le font. Donc, on est bien content de contribuer à la hauteur de 300 $ pour 2 nouveaux bancs pour les marcheurs. Donc, c'est qui mes marcheurs, là? Madame Blouin est en forme. Monsieur Brochu. Donc, 16.2, opposition de la Ville à la demande d'exemption de taxes pour l'organisme Actibus de la région de Quaticook. Donc, Actibus a fait une demande au gouvernement du Québec pour avoir une exemption de taxes municipales. Vous avez sûrement entendu parler que Actibus regarde pour une fusion avec Magog et de grossir un petit peu le service. Donc, on se voyait mal, nous, en tant que municipalité, octroyer une exemption de taxes parce que ça sert bien sûr à toute la population de la MRC, mais là encore plus, ça va servir à toute la population de Memphrey-Magog. Donc, on s'oppose à la demande de Actibus, tel que vu expliqué aujourd'hui. Mme Blouin, Mme Ferland. J'ai 2.2, non, c'est le point 3, ça. OK. Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est l'autre formation, dans le fond, qui englobe les plus grosses villes. L'UMQ est réputée pour avoir les plus grosses villes, là. Ottawa, Québec, Montréal fait partie de ça. Sherbrooke fait partie de l'UMQ. Pas Ottawa, Gatineau. Oui, parce que c'est l'UMQ, hein. Ottawa ne fait pas partie de... Je voulais bien dire Gatineau, qui figure parmi les grosses villes, Laval et ainsi de suite. Donc, on se trouvait moins près de l'UMQ. C'est pour ça, depuis quelques années, notre adhésion à la FQM, qui sont les plus petites municipalités. Mais bien qu'on retrouve beaucoup de services utiles. Ils ont des conseillers, par exemple, en assurance, des conseillers au recrutement, des conseillers... Quand on a fait la dernière convention collective, on avait besoin de l'UMQ. Donc, on renouvelle aussi l'adhésion de l'Union des municipalités du Québec. Donc, on va faire partie des 2 unions. Mais sachez qu'on n'est pas la seule ville, là. Il y a beaucoup de villes dans le Québec font partie des 2 unions. Puis on va chercher bien, ce qui est bon pour nous. Puis on pense que même malgré la cotisation, bien, on va chercher nos frais puis on est capable de bien se servir de ces 2 organisations-là. Donc, M. Hébert a proposé FQM, mais tu peux proposer l'autre aussi. Et Mme Ferland. Donc, j'ai essayé de mener ça de façon assez rondement, mais on est rendu quand même à la fin. Ça a très, très bien été. Donc, nous sommes rendus au point 17, période des questions de la part des conseillers et conseillères. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou... Parfait. Question des membres du public sur la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Bonsoir tout le monde, c'est à nouveau moi, Raphaël du 864 rue Child. Donc, j'ai une question à vous. Est-ce qu'on peut apporter quand même des propositions à ce moment-ci? Ce serait plus une piste de solution sur un problème qui a été soulevé il y a un certain temps de ça. Allez-y. Parfait. Fait qu'à Baldwin, on avait la question concernant la sécurité pour ceux qui marchent le long de, notamment, le chemin des Chalets, je ne me trompe pas, là, en face de la plage. Bien, j'ai pensé à ça, puis j'apporte la ville à aller voir la halte routière à côté de chez Purina sur la 141.
Il y a, oui, le grand parking accessible à tout le monde, mais il y a aussi un chemin qui, ça fait un certain temps déjà qu'il y a des blocs de béton, mais il passe en arrière dans le bois. Ça pourrait être une solution pour du stationnement à portée proche du terrain, proche des terrains sportifs à Baldwin, qui est l'autre bord de la plage, justement pour permettre aux gens de ne pas nécessairement traverser la rue systématiquement s'ils se stationnent à la plage, se rendent au terrain et vice-versa. Donc, ça pourrait apporter un petit peu moins de Pour gens de à bien traverser. comprendre, ce serait un chemin qui entourait le parc de Baldwin. Dans le fond, du côté des terrains de sport, il y a du bois autour de ça. On pourrait faire comme un espace dégagé dans ce sous-bois-là, garder une certaine canopée pour éviter d'accumuler trop de chaleur. Puis apporter mais je certains pense qu'on n'est stationnements pas propriétaire au-delà du parc. en tant que tel. Mais on va regarder. Ça peut être une suggestion. C'est vrai qu'on manque beaucoup de stationnement dans le secteur Baldwin. C'est une bonne piste. On pourrait regarder ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'apportais notamment aller voir la halte routière sur la 141, vu que c'est exactement de là que moi vient mon idée. Fait que Parfait. ça pourrait apporter un nouvel angle. Merci beaucoup. Merci à vous. Donald Vaillancourt, 1324, route 141. Il y a une affaire que vous avez oublié de parler qui va se passer à fin novembre puis début décembre, puis ça pourrait apporter beaucoup à contribution. Non, je ne serai pas déguisé en Père Noël cette année, là. Je vous dirais de mettre un nez rouge. Vous avez oublié de parler de l'association Nez rouge. C'était un pour lever le point parce que c'est vrai que Mme Ferland, il va y avoir encore des parties de Noël de la ville cette année. Bien, effectivement, c'est bien de le proposer. Là, comme c'est là, on regarde avec Nez rouge, oui, s'intéresse à la ville de Quaticook. Ils sont même à la recherche de bénévoles pour passer la nuit pour leur accompagnement. Il y a des dates qui sont affichées. Donc, effectivement, oui, pour leur accompagnement, on regarde ça. Puis on regarde avec un autre organisme qui est un petit peu plus local, qui pourrait se développer, qui est le même type de Nez rouge, qui serait beaucoup plus local que Quaticook. Donc, les transports seraient beaucoup plus rapides. Parce qu'on sait que Nez rouge est un petit peu en dehors, là, voir Sherbrooke, les grosses villes et ainsi de suite. Donc, on est à regarder tout ça, là, puis oui, on va en faire l'annonce à l'Assemblée de décembre, parce que, mais déjà, Nez rouge est en fonction là, pour les assemblées du mois de novembre, là, pas les assemblées, mais les parties de novembre. Donc, merci de la précision. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, pour la période de questions? C'est bon. Sur ce, on va clore la séance. Donc, Mme Blouin et Mme Ferland. Donc, on se revoit le 2e lundi de décembre. On reprend l'horaire normal. Donc, on se retrouve au mois de décembre pour votre assemblée mensuelle de la ville de Quaticook. Merci beaucoup. Bonsoir.